Bonjour, dernier tuto du jour pour moi. Objet dynamique vectoriel. Alors, on va mettre de la typo là-dessus, on va marquer jouer. On va aller dans Illustrator et on va faire apparaître dans le bureau, apparaître dans le Finder, tac tac tac. J'ai normalement préparé un petit fichier Illustrator ici qui s'appelle jouer tout bêtement. Ok. On va voir deux façons de faire. Je vais copier cette chose-là. CTRL-C, Command-C. J'arrive sur Photoshop, je colle. Photoshop va me proposer plusieurs choses. Soit de coller en calque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va décomposer, vous allez voir, les calques Illustrator. Il va reconnaître une lettre, une autre lettre. Regarde, vous voyez, il y a des lettres qui se désaffichent en un. Ok. Ça peut être intéressant. Il se passe quoi d'ailleurs quand c'est ça? Si je prends la plume, je vais découvrir que, parce qu'avec un peu de chance, c'est du vectoriel. C'est du vectoriel. Ok. Ok. Là, c'est intéressant à savoir. Je jette le groupe et son contenu. Je lui dis OK, objet dynamique, c'est ce que nous pixel, bah non, aucun intérêt. Si je vais aller faire un joli fichier Illustrator en vectoriel, c'est pas pour gérer du pixel qui va s'abîmer si j'agrandis mon image. Ensuite, des tracés, bah on aura juste des tracés, comme les tracés qu'on a vu pour les détourages. Alors attention, il m'a créé un masque de fusion. Il faut que j'aille dans ma palette de tracés. Le tracé, il est là, vous voyez, il est là, il s'active ici. Ok. Donc je vais jeter le masque de fusion qu'il a créé ici. Hop, pourquoi il m'a fait ça? Je sais pas, mais je dis que j'en veux pas. Ok, supprimer le masque. Alors c'est même pas un masque de fusion, c'est un masque vectoriel, c'est un truc que j'utilise jamais. Qui complique la vie pour pas grand chose, sauf si j'ai raté un truc dans ma vie. Je vais recommencer, je vais rien sélectionner du tout, je vais coller, tracer. Voilà, mon tracé il est là. Je vais faire un. Hop, je vais me mettre sur la flèche. Je suis bien sur mon tracé. Alors il faut que je me mette sur la flèche noire, comme dans Illustrator. Elle est planquée où? Elle est planquée où? Derrière la flèche blanche. Je vais attraper mon. Alors là, j'ai que le haut. Je peux sélectionner l'ensemble. Je peux tout déplacer. Donc ça, c'est un tracé. Une fois de plus, c'est de la vecto. Ok. Vous allez me dire, c'est quoi la différence avec tout à l'heure quand on a mis tout. Bah, c'est juste qu'on a un tracé. On pourrait détourner avec. Mais ça, en vrai, ça n'a pas beaucoup de sens. Ensuite, il nous propose quoi d'autre? Calque de forme. Calque de forme, c'est un peu comme on vient de voir, parce que regardez, en fait, c'est un tracé avec un fond. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le tutoriel qui explique les tracés, les détourages à la plume, j'explique bien que quand on choisit la plume, là-haut, hein, quand on prend la plume, on vérifie bien d'être soit en forme, ça fait un calque de forme comme on vient de voir, soit tracé, ça fait un tracé comme on a collé juste avant. Ok. Mais dans l'absolu, tout ça, j'ai envie de dire, on peut passer à côté, c'est pas hyper grave. Nous, on va choisir le truc qui nous semble le plus malin. C'est puisque j'amène du vecto, ben, j'aimerais bien que ce soit du vecto, que ça reste du vecto. Hein. Donc je vais réduire mon truc, j'ai mon jouet qui est là. Et puis voilà. Et puis je vais me dire, ok, ben, j'aimerais bien le mettre d'une autre couleur. Alors, soit je me dis, bah, je fais comme j'ai appris, je fais une incrustation couleur ici. Mais non, mais non, 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 non. Je double-clique sur le calque, je vais dans Illustrator. Dans Illustrator, je vais voir mon travail. Ça veut dire que là, j'ai juste mis un mot, mais imaginez si c'est un logo, imaginez si c'est quelque chose de plus compliqué, s'il y a plein de choses, si tout d'un coup j'ai envie de, rajouter un petit rectangle en dessous, hop, un petit travail vecto sympa. Tac, ok, commande S, commande W. Je reviens ici, hop, il me l'a mis à jour. Ok, et c'est du vecto, donc c'est-à-dire que je peux l'agrandir, je peux multiplier par 10 la taille du fichier Photoshop. Les pixels d'ici vont souffrir, mais lui, il va pas souffrir. Ok. Et puis on a vu tout à l'heure qu'on pouvait le mettre en mode de produit, ça on a vu, on peut mettre une couleur dedans, on peut mettre plein de choses. Donc l'objet dynamique vectoriel, imaginez si au lieu d'avoir mis ça ici, j'avais amené, parce que la typo, vous allez me dire, bon, on aurait pu la taper dans Photoshop, on aurait pu l'amener en vecto, enfin on aurait pu simplifier autrement. Alors moi j'ai horreur de faire la typo dans Photoshop, sachez-le, c'est difficile, c'est pas facile à gérer, c'est pas pratique. Donc, mais on aurait pu amener autre chose, on aurait pu amener le logo. Imaginez le logo de la marque de jouets. On aurait pu mettre un logo Jouet Club ici. Et là, on amènera un logo vectoriel qui permettrait, si jamais tout d'un coup le logo changeait, qu'on puisse le changer facilement. Donc voilà pour les objets dynamiques vectoriels, c'est assez simple et c'est tellement magique. Ça permet de faire tellement des trucs incroyables avec. Voilà, merci à vous, salut tout le monde.